Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, le shiur de mercredi pour les shiurbet, c'est se laver à l'eau froide. Alors on va voir qu'il y a le din du Shulchan Aruch qui dit que c'est permis. Seulement, il y a un minag rapporté par les poskim, les anciens poskim ashkenazim, qui disent qu'il y a un minag donc de ne pas se laver. Regardez. Donc Shulchan Aruch, va anémilé, donc c'est le premier saïf, anémilé. Là-bas il dit c'est interdit de se laver à l'eau chaude. Va anémilé, bechame aour. Tout ça, ce qu'on a dit que c'est interdit de se laver, c'est quand c'est de l'eau qui a été chauffée par le feu. Aval bechame de veria, mais quand c'est de l'eau qui a été chauffée naturellement, donc les eaux thermales de Tibériade, mutar lichot afilu kol gufo yachad, c'est mutar de se laver même tout le corps en même temps. Ve'en sarich lomar besonenim, et il n'y a pas besoin de dire que c'est permis même si c'est de l'eau froide. Donc voilà. Lui, il dit plus rien là-dessus. L'eau froide, c'est permis, donc il met aucune condition. Et dans le Seif Zayin, il ramène juste qu'il peut y avoir un problème quand on se lave dans le fleuve. Regardez quel problème. Arochet Benahar, quelqu'un qui se rince dans un fleuve. Alors, on n'a pas le droit de nager, mais juste de se rincer, c'est moutard. Donc, celui qui se rince dans un fleuve, ça arrive chez Nagev, Goufo, il a fait. Il faut qu'il se sèche bien, Keshaolé Minanar, lorsqu'il va remonter du fleuve. Pourquoi? Pour ne pas que l'eau reste sur lui. Veitel Telem Arba Amot de Carmélite. Sinon, il va les porter Arba Amot dans un endroit qui est carmélite, donc un endroit qui est interdit Midera de porter là-bas. On n'a pas le droit de porter dans un endroit qui n'est pas un Reshut Yachid, un domaine privé, et donc l'eau qui est sur lui, c'est considéré comme s'il portait. Les filles Shaolem Inabachitsa, parce que lorsqu'il va repartir de l'eau, Yeshribu Maïm al Gufo, il y a beaucoup d'eau sur lui. Donc, comme il y a beaucoup d'eau, c'est assez chachouv, c'est une quantité assez importante pour dire que c'est considéré comme porté. Avalaola Beshut Arabim, mais quelqu'un qui marche dans la rue, dans le Reshut Arabim, ou Matar Sref al Rocho, et que la pluie, elle tombe sur sa pluie, sur sa tête, va les bouchons sur son vêtement, l'eau est pris double. Là-dessus, il n'y a pas de akpada, il n'y a pas de problème, donc c'est le derer hilucho. Mais là, ils ont laissé interdit. Donc on ne va pas rentrer là-dedans pourquoi, mais en tout cas, voilà, la seule problème qu'il dit, c'est que pour se laver, il faut faire attention de ne pas marcher à Bahamot. Il n'amène pas d'autres problèmes. Évidemment, il existe les autres problèmes, mais en tout cas, il n'en fait pas un interdit pour dire non, on ne peut pas se laver à l'eau froide. Voilà le Shulchan Aruch. Maintenant, les poskim ashkenazim, Mishnah Brura d'abord, donc c'est un alacharon, il va ramener les anciens et ensuite on verra les anciens. Kadva poskim, les poskim ont écrit des naagush lol lichotz klal benahar, qu'on a l'habitude de ne pas se laver du tout dans un fleuve, au même mikvé, ou bien dans un mikvé. Alors, ici c'est marqué de ne pas se laver du tout, lichotz, apparemment ça serait rentrer entièrement dans son corps. Quel est le din si on veut juste se rincer? Et quel est le din si c'est pas dans un fleuve, mais dans sa douche? Est-ce que ça va changer quelque chose ou pas? Apparemment, il faut regarder la raison de la xéra et ça répondra. Des matsoud, pourquoi? Parce que des matsoud, la volidée srita, c'est rare. Parce que c'est souvent qu'il va arriver à essorer ses cheveux. Ça veut dire qu'il va appuyer, ça va éponger, ça va sortir de l'eau et ça, c'est interdit midera banane, pas minatora. Ça ressemble à éponger, c'est pas vraiment éponger. Et donc, c'est pour ça que on a l'habitude de ne pas se laver complètement là, pour ne pas arriver à cela, premièrement, pour ne pas arriver à faire la srita. Donc, ce problème-là, il est partout. Qu'on se soit rincé, qu'on se soit mis entièrement dans l'eau, ou bien que ce soit dans un mikvé ou dans sa douche, ça revient au même. Vod kamata amim. Et les poskim ont ramené encore d'autres raisons. Aïn le Magen Abraham, on va voir le Magen Abraham. Ou les Inyan Tvila. Par contre, pour faire une villa de mitzvah, Aïn et Kamem, on verra plus loin. Bon, ça, il n'en parle pas tout de suite. Niou, Yada Veraglav Mutar Lichot Banahar. Cependant, les mains et les pieds, c'est permis de se les laver dans un fleuve. Keshemenagev Kodem Sheelech Abahamot, à condition qu'il va bien les rincer avant de marcher à Bahamot. Très bien. Maintenant, ça c'est ce qu'il a ramené des poskim. On va voir les poskim qui ont été, dont il parle. Troumat Adeshen, Vaf Agav de Mouchach, Perik Bek de Betsa. Bien qu'il ait prouvé dans la deuxième période de Betsa, Dea de Shari Adam Litbol Beshabbat, qu'est-ce qui est permis pour un homme de se faire la dvila pendant Shabbat, Bishum Denere Kemikar, c'est parce qu'il semble se rafraîchir. Donc, ça veut dire quoi? Normalement,
on n'a pas le droit de faire la tvila de, par exemple, des kelim. Pourquoi? Parce que ça fait comme si je répare. Ils n'étaient pas utilisables, maintenant ils sont utilisables. Ça, c'est dans les kelim. Un homme, on aurait dû dire pareil. S'il a, il avait, il pouvait pas faire certaines choses, maintenant il va pouvoir faire certaines choses avec le mikvé, eh bien, ça ressemble à réparer aussi. Ça devrait être interdit au moment des Ravanan. Ils ont pas interdit. Pourquoi? Parce que quand il va là-bas, c'est comme s'il se rafraîchissait. Donc toute la raison de permettre à une personne d'aller au mikvé, c'est parce qu'il semble se rafraîchir. Très bien, on continue. Et même s'il pouvait se faire la tvila pendant le chol, malgré tout c'est permis. Alors, ça c'est normalement. Normalement, c'est ce qui est marqué dans la Gemara de Betsa, c'est moutard de faire une tvila grâce à ça, parce que je m'appuie sur le fait que je semble me rafraîchir. Mikol Makom, cependant, Nire Daïdna, il semble qu'aujourd'hui, Bisman et nous, en notre temps, donc le Trouma des chaînes c'est comme un Rishon, hein, donc c'est pas notre temps à nous. Des Kula Alma Zeire chez le Klal, Beshabbat. Aujourd'hui, il y a un minag que tout le monde fait attention de ne pas se laver du tout pendant Shabbat. Afilou le hacker, même si c'est pour se rafraîchir, ban benar, ban mikvé, que ce soit dans un nahar ou dans un bassin. Afalgav de l'omasinu isur mefura chalzé, bien qu'on n'a pas vu de isur explicite là-dessus. Parce que, entre parenthèses, Afilou et Mordechai, le Perekira, Beshem Tosfot, que même le Mordechai dans Tosfot, des Marmir Lichos de Brecha, lui, c'est vrai que lui, il dit qu'il ne faut pas se laver dans une. Il est interdit de se laver dans un bassin, hein, parce que ça ressemble à un Keli. Mikol Makom, Mutar, Behadia, Benahar. Malgré tout, il permet explicitement dans un fleuve. Vefchar ou Adin, Dami Begvaot, et peut-être que ça sera aussi le même din quand c'est un mikvé. Chez la note des marinotes, Nom Inhen, quand c'est des sources d'eau. Velo d'Amekal et Keli qui ne ressemblent pas à un Keli. Donc, même là-bas, le Mordechai, lui, malgré tout, lui, il permet. On voit qu'il permet de se laver. C'est juste dans un bassin, mais dans un fleuve, il permet. C'est juste parce que là-bas, dans un bassin, ça ressemble à un Keli, et on a peur que quelqu'un il va dire bon, bah, ça ressemble à un Keli, donc on peut faire avec des Kelim, mais il va finir à chauffer Shabbat. Mikol Makom, cependant, un minag, ou les Isaer, malgré tout, le minag, aujourd'hui, c'est de faire attention, d'éviter de se laver pendant Shabbat à l'eau froide. Vimkel Nikel et Mimar de Adam Nirek et Mikar. Et donc, automatiquement, si quelqu'un il va aller dans un mikvé, on peut plus dire ah mais c'est moutard, il semble pas se réparer, il semble se rafraîchir. Non, on peut plus dire que ça ressemble à quelqu'un qui se rafraîchit, des Alizarim Nakir, parce que tout le monde fait attention de ne pas se rincer pour se rafraîchir. Donc j'ai plus cette permission de mikvé normalement. Donc voilà. Donc ça, Umuchach Milta Delitbol Mikaven Yerek Metaken, et donc on voit bien qu'il est venu ici pour un mikvé. On ne peut pas dire ah ben oui il est parti se rafraîchir, puisque personne ne va se rafraîchir. Donc voilà, ça c'est par rapport au mikvé, ça c'est un din dans le mikvé. Mais en tout cas, ce qu'on voit de là, c'est qu'il y a un minag de ne pas se rafraîchir au temps du Troumat Hadeshen. Juste, il n'a pas expliqué pourquoi. Mais il y a bien un minag rapporté dans le Troumat Hadeshen, il dit il n'y a personne qui fait ça, jusqu'à ce qu'il en vienne à interdire le mikvé. C'est pour montrer que vraiment c'est un minag répandu, que personne ne se rafraîchit. Se rince à l'eau froide, se lave à l'eau froide. Le Maharil, qui est aussi la source de ce minag, enfin, qui est le témoin en tant que témoin, Bikol Makom Echad Efchar le Midbal Bechol. Donc, c'est permis de faire la tvila. Cependant, lorsqu'il est possible de se faire le tvila pendant Chol, Loav Didan Ba'avda Bechatrila. Alors, on ne va pas faire la chose, ça veut dire on ne va pas permettre de faire un mikvé le Shabbat. Bishum Prashash Kamesorin, à cause parce qu'on craint plusieurs interdits, qui va transgresser plusieurs interdits si on le laisse aller au mikvé. Des maïtahama, parce que c'est pour la même raison qu'il y a un minag pachout, il y a un minag répandu, chez l'olichos besanen de Shabbat, de ne pas se laver pendant Shabbat à l'eau froide. Betahama, elle a raison, des shayach, les migzar, la raison, pourquoi on fait la xéra, mishum srita, parce qu'on a peur de srita, ou mishum nos arba mode de carmélite, ou bien parce qu'il va porter arba mode dans le carmélite, maïm shala bloqué sur lui, valontit, d'éponger, de mixat nerot, ou mishum shita, goufa avec ismin. Donc il ramène d'autres petits problèmes, mais en tout cas, voilà, il nous dit qu'il y a bien ce minag aussi, donc on voit bien que le mari nous ramène ce minag, à cause de srita, à cause d'autres problèmes, donc tous les problèmes qui pourraient venir, ça a fait en sorte que
on doit interdire. On doit interdire. La question est, est-ce que c'est quand c'est une accumulation de tous ces problèmes, de tous ces risques, que là ils ont dit bon bah là on interdit, ou bien si maintenant j'ai pas d'accumulation, j'ai un seul risque. Donc est-ce que là je vais dire que là aussi ça sera interdit. Par exemple, quelqu'un qui va juste se rincer vite fait le corps pendant Shabbat, est-ce que là aussi on va interdire? Ou bien, comme il y a un minhag de ne pas se rafraîchir, on va pas commencer à rentrer dans les détails, hein, il va juste se rincer, l'autre il va être dans une piscine, l'autre il va être dans une douche. Voilà, ça sera ça une question. Bon, en tout cas, on voit que eux ils ont rapporté que bien que c'est permis Mikaradine de se rincer, malgré tout, il y a un minhag de ne pas se rincer à cause de tous les problèmes que ça peut engendrer. Maintenant, le Aruch HaShulchan, donc là c'est les poskim, c'est un posek beaucoup plus moderne, on va dire, par rapport au Maharal et autres Motad Eshen. Et puisqu'il y a beaucoup de pièges quand on va se rincer dans un nahar. Donc c'est intéressant qu'il dit, lui aussi il dit dans un nahar, dans un dans un fleuve. Donc est-ce que c'est d'Afka parce que c'est dans un fleuve et donc comme il y a d'autres endroits où quand c'est pas un fleuve, il y a beaucoup moins de risques, là on permettra. Bon. La reine inigou les codes monnaie nous chez l'olichos betsanen de Shabbat, c'est pour ça que ils ont pris le minag, ceux qui sont avant nous, donc les chachamim d'avant, de ne pas se rincer à l'eau froide pendant Shabbat, kol goufo. Kakatav va Maharil, Betchouva, comme ça il écrit le Maharil. Veyotam misé katav, et en plus de cela il a écrit, Shafilo anashim nogot shel lidbot shel bizman shel Shabbat, et même les femmes, elles ne doivent pas faire la tvila quand c'est pas le moment de tvila, c'est pas vraiment, ils ont pas c'est pas le jour obligatoire. Alors on a le minag de ne pas d'aller au mikvé pendant Shabbat. Et Kakata bala trumat adeshen, comme ça aussi il écrit trumat adeshen. Jenagou les sort rechitsa besonen, qu'on a l'habitude on a eu pris l'habitude, le minag, de ne pas se laver à l'eau froide. Le minag zé nitkabel mavotenu vavotovetenu. Et ce minag-là a été accepté de nos pères et le père de nos pères, depuis plusieurs centaines d'années. Voilà. Donc là, il est en train d'appuyer cette force du minag, de dire que c'est un minag qui date, et donc il est installé. Va balifrod gidran chez les rishonim, mais quelqu'un qui viendrait briser les barrières des rishonim, alav neemar, sur lui c'est marqué, pores geder ishrin nachash, alors que quelqu'un qui casse des barrières, il y a un serpent qui va surgir et le mordre. C'est une image. Des kabel nouzé qui isur chamour, donc on a pris, parce qu'on a accepté cette minag en tant que interdit chamour, ça veut dire on est très pointilleux, les blis, les chot, de ne pas se laver benaharim, bagamim, marianot, de Shabbat, ne pas se laver dans des neharot, dans des agam, dans des étangs, marianot, dans des sources, pendant Shabbat, klal ou klal. Donc là, ce qui ramène, c'est vraiment dans des sources d'eau comme celle-ci. Mais si c'est quelqu'un qui va se laver avec une bassine, il va se verser de l'eau sur lui, une mitkaléar, apparemment ça serait permis. Seulement regardez le Shonel Achot, et on verra demain, Bezrat Hashem, on étudiera de façon plus développée sur ce point-là, dans est-ce qu'on a le droit juste de se rincer dans sa douche. Betsonen mutar lichos beshabbat. Donc, à l'eau froide, normalement, Mikaradin, c'est permis de se laver pendant Shabbat, à Fivlu Kol Goufo, même sur tout son corps. Benagou Shelo Lichos Benahar. Par contre, on a l'habitude de ne pas se rincer dans un fleuve, Kedel Kaman. Maintenant, Vaïn Vepiske Chazonish, va voir le Chazonish. Donc, dans ces psakim, chez Besov Sefer Menucha Venochona, chez Oser Lishtatev Betsonen Alide Miklachat. Qu'il est interdit même de se rincer dans une douche. Rak Panavé Raglav, ce qui permet, c'est juste le visage, les pieds, les mains. Varal Greenman et Hitch et Maran Avar al Psakim Elon, et le Rav Greenman témoigne que le Chazonish a regardé ces psakim là, parce qu'ils ont été écrits en son nom, c'est pas lui. Et donc il a bien vérifié que ces psakim, et donc apparemment c'est vrai. Donc il a accepté qu'effectivement, même juste de se rincer à l'eau froide, c'est interdit. Donc on voit, d'après le Chazonish, ça découle de ce minag que même de se rincer, ça sera interdit. Donc on verra Bezrat Hashem pour la suite, Ma'adin, et puis Ma'adin pour les Sfaradim. Voilà, Kol Tov Lachem.